dirait que... non. Non. Non, 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 non. Regarde ça. Regarde ça. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va tester les produits que je vous ai montrés dans mon haul de New York City. Produits make-up bien sûr, des produits que j'ai testés une fois déjà et d'autres qui sont complètement nouveaux. Donc on va tester ça ensemble, des produits qui sont pas encore sortis, des produits qui sont déjà sortis depuis très longtemps mais qui sont nouveaux pour moi. Donc si tu veux voir comment j'ai réalisé ce make-up, c'est parti. Yeah, all the party I look so. Da, all the party I look so. All my girl them turn up and I look so. Alors je commence par mettre mon spray de chez Too Faced, le Hangover Replenishing Primer and Setting Spray. Ensuite un produit que je me suis pris, donc oui, ce que je me suis pris à New York, c'est le Blur Stick je crois de chez Milk. J'en entends beaucoup parler, donc du coup j'ai pris la version mini, toute petite comme ça. Donc c'est un stick qui est censé minimiser l'apparence des pores et donner un effet flouté et qui va créer un fini un peu mat. Donc voilà, comme ça ou pas. Je crois qu'il faut carrément tout enlever, Céline. Ça avec nous la texture. J'ai l'impression de ne pas en mettre alors que j'en mets, mais ah si. Alors déjà au toucher, ouh c'est doux. Ah ouais. Alors après, ah ouais. Quand même hein. Attendez, il faut que je zoome. Là c'est le côté où j'en ai mis et là c'est le côté où j'en ai pas mis. Tu vois quand même un petit effet. Ouais, franchement ouais. Après j'ai pas des gros pores donc c'est vrai que c'est pas non plus le truc voilà, mais ça a l'air pas mal. Bon écoutez, pour l'instant je trouve quand même que ça fait le job. Ça fait ce qu'il dit. Donc après à voir avec le fond de teint, mais pas mal. Ensuite pour le fond de teint, j'ai le fond de teint de Born This Way. Donc c'est un fond de teint que j'ai déjà, que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Je l'avais acheté donc en deux teintes. J'avais la teinte Maple et la teinte Chestnut. Donc la teinte Maple était légèrement, était bonne mais un petit peu orangée. Wow, j'avais que ça sortait une pompe de malade. Donc ça c'est la teinte Maple. Il faut dire aussi que j'ai bronzé un petit peu. Mais voilà, et du coup je la mélangeais avec la teinte Chestnut. Mais ne me demandez pas pourquoi, la teinte Chestnut est trop foncée. Donc au final je l'ai donnée. Mais le sous-ton était orangé. Donc bien sûr tu arrivais à le faire fonctionner. Mais c'était pas la meilleure teinte de fou. Donc Madame Jacqueline, si vous ne connaissez pas Jacqueline, Jackie. Non voilà, moi j'ai une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et du coup elle a collaboré avec Too Faced pour créer 9 nouvelles teintes. Aussi bien donc plutôt pour les peaux métisses à noir et voilà en respectant oui les sous-tons, puisqu'effectivement dans toutes les teintes qu'il y avait dans les Born This Way, ça tournait un peu vers l'orangé, enfin voilà. En tout cas pour les teintes noires c'était pas top et il n'y avait pas des teintes très foncées. Donc là elle en a sorti, moi j'ai pris la teinte Butter Pékin. J'espère que c'est la bonne teinte, on verra bien. Je mise beaucoup dessus puisque c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc déjà on voit que ouais, c'est plus clair. Mais c'est censé matcher mon cou. Donc voilà, la vendeuse me l'a mis. On a testé 3 teintes. Donc j'espère que c'est la bonne. Ouais, déjà le sous-ton il est quand même un peu plus jaune. Vous voyez? Ouais, largement, ça n'a rien à voir. Franchement, déjà. Mais là c'est qu'un swatch sur la main. Donc maintenant il faut voir sur le visage les gars. Donc c'est parti. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, modulable. C'est pas un full mais ça reste quand même modulable. Et il a un fini, je dirais pas semi-mat, mais un fini très naturel sur la peau. C'est pas non plus un fini dewy, un fini effet pas mat quoi, mais c'est entre les deux, je sais pas. J'adore. Le fond de teint est lumineux, c'est un truc de malade. Moi j'ai l'impression qu'on est sur ma teinte exacte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est pas mal du tout. Du tout. Donc là j'ai mis une pompe. Je vais en mettre un petit peu.
hop, sur le front et surtout sur les zones où j'ai le plus de taches. Mais comme je vous dis, c'est pas un fond de teint qui est hyper couvrant, c'est vraiment moyenne couvrance. La teinte, elle a l'air juste... Non, attends, je vais pas me prononcer encore. Parce que parfois tu te prononces et puis le truc il s'oxyde. Après, j'ai pas eu trop de problèmes avec l'eau. Je trouvais pas que s'oxydait, c'est juste la teinte qui était comme elle était. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le sous-ton, il est quand même un peu plus respecté. Putain, on dirait mon fond de teint parfait. Waouh! Non. Oh là là. Non mais attends. La formule c'est la même, donc je vais pas m'étaler sur la formule. Mais la teinte quoi. Là on parle de teinte. Vous voyez comment c'est glowy? Vous voyez un peu comment le fond de teint il est lumineux, hyper lumineux, seconde peau. Donc vraiment encore une fois c'est pas le fond de teint full. Donc là je vais en mettre encore un petit peu, mais après je vais venir concealer avec corriger avec le lentille-cerne. Mais c'est sûr que c'est pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai dans ma collection, mais c'est le fini que j'adore. Je trouve qu'il donne un effet seconde peau naturel et en même temps sophistiqué, tu vois. On voit que t'as du fond de teint, mais ça fait vraiment seconde peau. Oh, mais je suis choquée. Non les gars, on va pas dire qu'on... Non, c'est impossible, je vais pas dire que c'est un match parfait, non, c'est pas possible. Non. No. Qu'est-ce que t'as fait, Jackie? Qu'est-ce que t'as fait? Surtout moi, les peaux, enfin mon type de peau, les peaux indiennes comme moi, c'est rare, c'est très rare de trouver le fond de teint exact. Même chez MAC qui a déjà de base énormément de teintes, voilà. Mais là, on dirait que... Non. Regarde ça. Regarde ça. Moi je trouve pas qu'il y ait des démarcations avec mon cou. Je sais pas où c'est la lumière. Non mais on est bien là. On est bien les gars. Je crois qu'on est bien. Je crois que j'ai enfin trouvé the teinte. Vous voyez comment c'est modulable? On voyait quand même plus mes taches. Ben, je me module petit à petit et du coup je trouve que ça me fait un teint on flic mais qui reste lumineux. Oh, je suis surkiffe. Oh, waouh. Non. I love it. On va voir après en fin de vidéo, mais là déjà, je peux dire que déjà j'ai fait un bon match, je suis fière de moi. Mais ouais les gars, ouais. Ensuite on passe à l'anti-cerne et je vais tricher un peu puisque j'ai déjà testé l'anti-cerne. Je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de le tester. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpted Concealer qui a une couvrance parfaite. Donc ils vous disent que, donc toujours à base de, oui je vous ai même pas dit dans le fond de teint mais c'est la même chose, il y a de l'eau de coco, de la rose alpine et de l'acide hyaluronique. Donc voilà, que de bons ingrédients, c'est hydratant. C'est c'est non comédogène, pardon, c'est bon pour les photos, c'est photo-friendly et c'est une bonne durée dans le temps. C'est long wearing, j'arrive même plus à translate et j'arrive même plus à parler. Ouais, pépé. Je sors du taf les gars, excusez-moi. Je n'arrive plus à traduire, bref. Donc c'est le nouveau concealer, j'avais déjà les anciens que j'aimais bien, sauf qu'ils filaient dans les plis, si vous suivez mes vidéos. J'adorais les teintes, j'adorais la texture, c'était assez léger. C'est juste que moi ça filait dans mes plis, donc voilà, c'est tout, je les ai donnés parce que voilà, mais j'avais trop hâte de tester ça. Donc celui-ci c'est plutôt couvrance totale. Vous pouvez rectifier, corriger, faire du contouring avec, donc bien sûr prendre les teintes plus foncées. Et puis voilà, donc j'ai pris la teinte Maple, donc qui est censée être la même teinte que ça, mais au final je crois pas que ce soit du tout la même teinte. J'hésitais entre la teinte Maple et Butterscotch, mais Butterscotch je la trouve un petit peu claire. En ayant vu des revues je me suis dit what, je trouve ça un peu clair, mais au final je pense que il faudra deux teintes comme toujours en fait pour faire un peu d'highlight. Moi j'aime bien quand le lentille-cerne est un petit peu plus clair. C'est clairement pareil quoi au niveau de la teinte. Ouais. Donc forcément, c'est pas la teinte qu'il me faut pour l'anti-cerne quoi. Ce sera un peu foncé. On va faire avec les gars. Donc déjà, au niveau de l'applicateur, c'est un peu comme l'applicateur du Tarte, hein, on va pas se mentir. Les gros applicateurs comme ça, c'est un peu à la mode. Clinique aussi a fait ça. Et au niveau de la texture,
il est quand même plus épais que... Oui, que le Born This Way normal. Mais il est quand même plus couvrant. Et les gars, il file pas dans mes plis. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc j'ai dit là, ok Coco. Là Too Faced, vous avez bien travaillé. Donc franchement, top. Là c'est juste la couleur qui est pas ma couleur quoi. Mais bon, on va faire avec. Parce que je vais venir le poudrer après. Donc avec la poudre. Mais déjà je trouve qu'il s'estompe facilement. Hyper vite. Donc ça il se travaille. La matière elle se travaille très bien. C'est pas épais de fou quoi. Et bah voilà quoi. Moi j'adore la texture. Je préfère celui-ci. Après c'est pas choquant hein, tu vois, regarde. C'est juste que bon moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair en dessous. Donc du coup quand il sortira en France je rachèterai la couleur Butterscotch. Il me semble. Ce qui est bien c'est que ça corrige même si ça fait un peu ton sur ton. Mais tu vois. Je crois que tu peux même l'utiliser en fond de teint limite hein, tu vois. Donc c'est pas... Non mais c'est pas top. Regarde ça. Le truc ça lisse le contour des yeux. Et je vous jure, bon bien sûr je vais le poudrer, j'ai des plis, c'est normal. Mais contrairement à l'autre qui filait plus vite dans les plis, celui-ci bah faut attendre quand même un petit peu avant qu'il rentre dans les plis quoi. Donc en plus il est lumineux, c'est ce que j'aime. Ça fait vraiment... regarde ça. Ça fait vraiment un effet natural tu vois. Donc voilà. Ensuite, nouveauté aussi de chez Too Faced, enfin au niveau de la teinte, c'est la poudre Born This Way, la poudre fixante aérienne, donc poudre libre, qui existait déjà en teinte translucide mais que je n'ai pas acheté puisque bon bah voilà. Moi je suis plutôt poudre dans les côtés jaunes pour pouvoir justement illuminer en dessous des yeux. Et bah j'ai bien fait d'attendre puisqu'ils ont sorti deux teintes. La Translucent Medium qui est celle-ci, si j'arrive à l'ouvrir un jour. Et ils ont sorti aussi une Deep. Donc elle se présente comme ça. Packaging en flic, franchement c'est Too Faced en même temps, je suis petit. Les packaging sont toujours beaux. Et hop, il y a un petit couvercle. Alors moi les couvercles je suis pas fan parce que dans celui de chez Becca j'avais un couvercle aussi et en fait ça tenait pas donc c'est un peu chiant. Donc là on va voir. Donc en fait il a une couleur vraiment safranée, tu vois ou pas? Même un peu plus jaune que la poudre Beauty Bakery. Ne me jugez pas, je n'ai plus de pinceau propre puisque bah, je rentre de vacances, c'est mon premier tuto make-up depuis, je n'ai pas lavé mes pinceaux, c'est un peu la galère donc veuillez m'excuser, hein, voilà. Mais ça fera quand même l'affaire, donc c'est parti. J'espère que ça a l'air, c'est vraiment plutôt safrané quoi. Notre poudre légère et soyeuse fixe le maquillage pour une tenue longue durée tout en offrant un voile de finition lumière si parfaitement naturel que tout le monde pensera que vous êtes born this way, que tu es né comme ça. Donc ne brille pas sur les photos, nous qu'on est de Gênes, toujours enrichi en eau de coco, rose alpine, acide hyaluronique. Ouh, en tout cas ça lisse bien le dessous des yeux. Ça j'aime bien, c'est pas trop cakey. Par contre ça reste un peu ton sur ton, tu vois. Putain, ça floute quand même le dessous des yeux. Ça par contre, je sais pas si vous allez bien voir. Ça matifie un peu mais pas trop. Mais le toucher, oh c'est... Ah non, ouh là là, je suis bluffée là. C'est super lisse. Oh. Chapeau. Chapeau, chapeau. Je pense que si j'avais un anti-cerne un peu plus clair, ça le ferait. Mais ça floute ou quoi? Non mais c'est... Vous voyez ou pas? C'est dingue ça. Je suis déjà fan. C'est juste le sous-ton. Ouais, le sous-ton de l'anti-cerne fait que du coup ça fonce un petit peu. Ça va pas se voir comme ça à la caméra mais moi je le vois. Oh putain par contre, oh là là. Oh, non mais truc de malade. Eh, j'ai le dessous des yeux les gars, c'est lisse. On dirait un dessous des yeux fake. Et ça a bien fixé. Oh j'adore. Oh, j'adore, j'ai envie d'en mettre partout. Je pense maintenant à voir si ça tient. Mais pour l'instant, j'ai que des bonnes surprises. Du primer au fond de teint à l'anti-cerne. Pas mal les gars, on est bien, on est bien, on est bien. Ensuite on va passer aux yeux. Et oui, j'ai craqué pour la palette de Fenty Beauty, la Moroccan Space Palette. Donc oui, bah vous avez déjà vu voir 1 milliard de fois, voilà, tac tac. Et elle est canon cette palette, elle est canon.
Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je pense que ça va être très simple puisque sinon la vidéo va durer une éternité. Et j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer, à tester surtout. Bon, ce qui m'énerve c'est que les noms sont derrière, donc c'est un peu chiant pour vous donner le nom des couleurs. Donc dans un premier temps je vais prendre cette couleur-ci. Je crois que c'est Come and Get It. Alors la palette aussi je l'ai déjà utilisée. Je trouve les fards quand même assez pigmentés. Pas trop poudreux, j'ai pas eu de chute. J'ai pas utilisé beaucoup de fard irisé non plus, mais moi je trouve que c'est une très bonne palette de qualité, donc bravo Riri. Top top. Je vais prendre cette couleur-ci, la couleur... punaise, comment ça s'appelle? Je pense que c'est la couleur Evil Jenny. J'espère que je ne me suis pas trompée. Avec un pinceau synthétique de chez BH Cosmetics. Et on va voir un peu comment la pigmentation de la bête, parce que ça je ne l'ai pas encore utilisé. Ok Riri, ok. Alors par contre la couleur safran, c'est safran, non Come and Get It, celle-ci, elle est quand même un peu plus foncée, tu vois, elle tire un peu plus vers le rouge sur la peau que dans le pan en fait, mais rien de grave encore, hein. C'est pigmenté, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Bonne question. Je vais utiliser cette couleur là, ce petit marronné là. Enfin marronné gris, on va dire ça comme ça. On va le mettre en coin externe. Je vais rajouter du mascara et de l'eyeliner parce que j'ai pas acheté de nouveau mascara et eyeliner. Et je reviens. Ensuite, nouveau bronzer, bon qui n'est pas nouveau mais qui est nouveau pour moi. C'est le bronzer CoverGirl de chez le Ebony Bronze de chez CoverGirl. Je pense que c'est un bronzer que vous en avez entendu parler depuis des lustres. Moi j'avais tellement envie de le tester, mais du coup j'avais jamais eu l'occasion de le prendre. Chaque fois je vais le prendre sur Amazon, et puis non, et puis oui. Et puis là du coup il était là, j'ai dit écoute prends-le, il faut le tester. Chercher un bronzer aussi pas trop cher, aussi un bronzer drugstore. Et on va tester ça. Donc par contre le packaging a changé, donc j'espère que c'est toujours le même que dans celui où on entendait parler, vous savez, vraiment à l'ancienne, le Ebony Bronze. J'espère. Alors par contre j'espère qu'il n'est pas trop foncé non plus pour moi. Donc voilà, il ressemble un peu quand même au Guerlain. Il a l'air pas mal du tout, donc c'est parti. Je crois peut-être que pour moi il n'est pas un peu foncé. Il tire un peu plus vers les sous-tons rouges. Sans bronzer, avec bronzer. Bon, après ce qui est bien c'est qu'il est modulable. C'est pas un truc qui va te mettre une grosse tache d'un coup comme ça, donc c'est pas mal du tout. Il tire plus vers les sous-tons rouges, mais il fait le job. Ah ouais, j'aime bien. Du coup je pense que même quand je serai un petit peu bronzée, ça pourra le faire. Mais bon, si je suis bronzée, j'ai pas besoin de bronzer, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça fait bronzer, hashtag, un peu de contour, donner un peu de dimension au visage, tu vois. Mais ouais, c'est canon. Ouais, c'est canon. Faut pas que j'en mette trop, c'est sûr. Mais c'est pas mal. Il peut même faire office un peu de blush. Oui, j'aime bien. Ensuite, pour le blush, je vais tester celui de chez Black Radiance. Une marque aussi que j'ai voulu beaucoup tester, mais qui est vendue qu'aux États-Unis. Je sais pas si c'est vendu sur d'autres sites. Si vous savez, dites-le moi. Mais perso, moi je le vois que sur le site américain, donc Target, etc. Et là, je l'ai trouvé chez Walgreens, donc j'ai dit écoute Coco, je pars avec toi. Au niveau des fonds de teint, c'était pas trop ça. Donc bon, voilà. Ouh, ça a l'air bien pigmenté ça par contre. Lourd. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Wow, on dirait une tache rouge. C'est tombé. Ah ouais. Ah oui, c'est pigmenté. Ouh là là. Ouais, mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu, je vais ressembler à oui. Wow. Et j'en ai pas mis beaucoup les gars. Oh, what the heck. Chaud hein. Par contre la couleur elle est canon. Mais là, ça va le faire. Je prends un pinceau propre, je vais venir estomper là parce que
Waouh, il est beau. Oh, j'adore la couleur. En plus, c'est vraiment pas cher quoi. Je crois que ça a coûté 5 $, quelque chose comme ça. Clairement, j'en ai mis un petit peu trop, on va pas se mentir. Hein. En tout cas, si vous l'utilisez, doucement les gars. Doucement, doucement. Molly en laissa. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai décidé de tester celui de chez Natasha Denona. Donc, un petit duo de blush highlighter qui se présente comme ceci, qui sont vendus à la caisse. Et ça me plaisait bien. Surtout que j'avais jamais testé la marque, donc c'est un mini hein. Mais quand j'ai swatché, j'ai dit ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc en fait là-dedans vous avez un blush et un highlighter. Donc on va voir ce que ça donne avec l'highlighter. Alors l'highlighter est joli, mais il tire un peu plus vers le... Je dirais dans les tons un peu froids. Tu vois, un peu plus icy. Moi j'aime bien quand c'est doré. Tu vois ou pas? Ça tire un peu plus vers l'argenté. Mais c'est joli hein. Ça donne un effet un peu mouillé. Tu vois ou pas? Je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra. Moi je le vois mais en personne. C'est joli quand même. C'est joli. Les gars, j'ai mis trop de blush. Oh my god, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais là, non c'est joli. Hein. L'highlighter il est joli. Ça donne un glow quoi. Je vais finir le ras de cils des yeux. En même temps, le ras de cils ça peut être que les yeux, Céline, j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de tester cette couleur là, cette couleur-ci là, celle-là. Ouh, elle est canon cette couleur. Ouh loulou, elle est canon cette couleur. Ouh, j'adore. J'aime beaucoup. Je reprends la palette de Riri et en coin interne, je viens mettre cette couleur-ci. Ensuite, pour le spray, j'ai celui de chez Tatcha, le Luminous Dewy Skin Mist. Voilà, vous avez dû voir 1 milliard de fois, il me tardait de tester la bête. Donc on va voir. La brume elle est hyper légère. Bon, j'en remets en fait parce qu'il fait chaud. Ah, donc par contre, évite d'ouvrir la bouche quand tu mets le spray. Mon Dieu. Le fameux spray dont tout le monde parle. Est-ce que j'ai changé de visage après? Oui, ça donne un petit glow quand même. Pour les lèvres, donc j'ai les nouveaux Melted Matte métalliques. Alors vous savez que j'adore les Melted tout court. Et les métalliques là, il y a des couleurs les gars. Lourd. La couleur que j'ai prise, est-ce que ça ira avec le make-up que je porte? Non mais il faut que je vous montre. Le cas, il est canon. Oh, il est canon. Donc, il ressemble un peu à une couleur que j'avais déjà à l'ancienne de la marque Ossisi. Que j'avais il y a un petit moment déjà. Mais non, vous allez voir la couleur. Une tuerie. Déjà le packaging il est magnifique, un petit rose gold comme ça, non ils sont... Too Faced, je t'aime, I love you Too Faced. Trop pressée la fille, trop pressée. J'ai mis ça n'importe quoi, hein. Ça sèche hyper vite, maman. Why? Laisse-moi arranger ça. Voilà, ma vidéo est terminée. First impression, revue des nouveaux produits, des nouveautés qui sont sorties, qui vont sortir. On va commencer par le fond de teint, donc oui, je valide totalement. Donc c'est toujours la même formule comme je vous disais, du Born This Way, ça n'a pas changé. C'est une couvrance modulable, c'est une couvrance moyenne, c'est une couvrance légère, c'est top. Si vous n'aimez pas les fonds de teint trop épais, trop épais quoi, vraiment légers, qui vous font un peu un aspect seconde peau, on va dire, hein, qui vous font un aspect seconde peau, c'est celui qu'il vous faut. Et la teinte, parce qu'on est là surtout pour juger la teinte, la formule moi je la connais déjà. La teinte les gars, je pense qu'on est bien. On en reparlera le mois prochain parce que j'aurais perdu un peu de tan, de bronzing. Mais là comme ça, bon j'ai pas bronzé non plus noir hein, mais il y a quand même la marque du maillot, j'allais dire. Non. Bref, t'as compris. Mais non, au niveau de la teinte, franchement, on est bon. Je pense qu'on est même très bien. Je suis bluffée. Je vais prendre une photo après avec la lumière du jour pour voir. Parce que là, effectivement, il y a les lumières artificielles. Mais déjà, là, comme ça, moi, je dis oui. Je dis plus que oui. Ensuite, le concealer, je l'adore. C'est juste que j'ai pas la bonne teinte. Donc, du coup, ça me fait un peu ton sur ton, voire un petit peu foncé. Voilà, donc quand il sortira ici, je le reprendrai en teinte...
butterscotch, donc un peu plus clair. Donc je pense au niveau des teintes, j'ai vu qu'il n'y avait pas non plus excessivement beaucoup de teintes. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de teintes foncées. Ils disent que tu peux faire du contouring avec, mais bon, la couleur la plus foncée est légèrement foncée que la mienne. Donc à voir, mais au niveau de la texture en tout cas je suis fan, j'adore, c'est plus couvrant, ça file pas dans les plis. Que dire de plus, la texture est hyper légère, donc j'ai vraiment rien à dire, c'est de la bombe, moi je valide, je survalide. Par rapport au shape tape, vous allez me demander, je pense quand même que le shape tape reste un peu plus asséchant, même si moi il me dessèche pas le contour des yeux, mais au niveau de la formule je trouve quand même un peu plus asséchant, tu vois ce que je veux dire, où le fini sera un petit peu plus mat, celui-ci je trouve que le fini est quand même un petit peu plus hydratant. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. La poudre, je surkiffe, sauf que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus clair. Mais la texture, je valide, ça m'a complètement lissé le dessous des yeux. Ça fait un effet vraiment lisse quoi, vraiment smooth. Et voilà, je valide, je m'attendais quand même à quelque chose de plus clair. Donc je le réessayerai avec un anti-cerne un peu plus clair pour voir ce que ça donne. Et je le mettrai sur tout mon visage aussi, voir vraiment si... Donc ils disent pas que c'est matifiant, attention hein. Mais voilà, c'est restaurer le niveau d'hydratation de la peau, illuminer, redonner son éclat à la peau et un teint plus lisse, un peu plus jeune. Donc voilà, pour l'instant je valide. Ensuite, oh, j'allais oublier le primer. Bah écoute, le primer, bah écoute, j'aime bien quoi. Je trouve quand même qu'il est un peu... J'ai pas des gros pores, tu vois. Mais j'ai pas des pores très apparents. Des gros pores, ça fait un peu bizarre, tu vois pas. Mais bah écoute, j'aime bien. À retester, mais pour le moment en première impression j'aime beaucoup, je le retesterai. Voir aussi s'il a un effet quand même un peu matifiant, est-ce qu'il résiste à la chaleur, est-ce qu'il fait tenir le maquillage, etc. etc. Concernant le bronzer, bah comment te dire, je pense que ça aussi qui fait que mon blush a été un peu plus foncé en fait. Il est un petit peu foncé pour moi, mais c'est pas non plus... Voilà, il faut que je le dose. C'est vrai qu'il est un petit peu... ou pas, un petit peu foncé quand même pour moi, et il a le sous-ton un petit peu rouge, donc c'est pas un bronzer que je vais utiliser en été, en hiver par exemple, ça c'est sûr, ce sera beaucoup trop foncé. Mais par contre si vous êtes plus foncé que moi, c'est top ça. Donc voilà, c'était la légende, le Ebony de chez CoverGirl, bah je l'ai enfin testé, je l'aime bien, juste un petit peu trop foncé pour moi. Le blush de chez Black Radiant, je valide, la pigmentation est là, elle est là, donc oui ça c'est sûr qu'il faut vraiment doser. Faut vraiment doser la bête, mais la couleur elle est canon, j'avais pas de blush comme ça. Par rapport au Exhibit de Nars, tu vois, le Exhibit va plus tirer vers l'orange, j'ai l'impression que celui-ci va quand même plus tirer vers le rouge. Mais il est canon. L'highlighter de chez Natasha Denona, alors il est bien, ça donne le glow, mais il est juste un petit peu trop dans les tons argentés pour moi. Je pensais que c'était un peu plus gold. Donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit... En photo, en caméra, là je le vois qu'il rend bien. Mais en personne, je suis moins fan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis un petit peu moins fan en fait. Je pense que pour ma carnation, c'est pas trop ce qu'il faut. Après, je pourrais toujours le faire fonctionner, mais voilà, à voir. Et le Tatcha, ben à voir après. Là, j'ai pas mis énormément de poudre sur mon visage, mais ça a l'air de donner un glow. Tu vois, c'est... Voilà, à retester, à voir vraiment s'il y a une différence entre les autres sprays. Je vois quand même qu'il est moins... Par rapport au Fix Plus, ou même celui de chez Too Faced, il fait moins haut, il fait plus soin, on dirait qu'il y a quelque chose d'émollient dedans. Voilà, effectivement c'est... Ouais, bah, j'ai même pas lu, c'est pour les peaux normales à sèche. Donc moi, ça va me plaire ce produit, je le sens bien. Et enfin, est-ce que j'ai besoin de vous parler de ce magnifique rouge à lèvres? J'en ai besoin ou pas? Il est pas canon, oh, mais je crois qu'en personne, il brille plus encore. Ah, il est canon. Il est magnifique, la couleur est canon. Oh là là, les reflets qu'il donne. Ah, je sais pas si la caméra elle montre vraiment les reflets de la bête, mais il est magnifique ce rouge à lèvres. Et j'allais oublier de parler du principal. La palette de Riri, ben moi j'aime bien, je teste encore, mais c'est la deuxième fois que je la mets. Et moi je valide hein, ces fards, je valide. Je valide, je trouve que la pigmentation est là, c'est pas poudreux. Donc après à voir comment ça tient sur une journée. Mais non, mais j'ai déjà testé sur une journée. J'avais pas testé les iris, je crois que j'avais testé que des mats. Mais en tout cas la pigmentation est là, ça n'a rien à dire, c'est pas poudreux. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Dites-moi en commentaire si vous comptez tester ces produits, si vous avez déjà testé certains de ces produits. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt mes bichons, YOLO, Wakonet, bisous bisous. Donc... Oh, mais arrivé, purée. Donc voilà, surtout que j'ai bien envie de tester la marque Tache.